Salut, c'est Florian de florianchambol.fr. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler d'une startup qui défraie la chronique, qui fait le buzz. On va parler d'une startup qui monte en flèche. On va analyser ensemble comment cette startup est devenue challenger de son marché et comment est-ce qu'elle a cassé tous les codes de son secteur d'activité. Générique. La startup dont je vais te parler aujourd'hui, elle court pas, elle va un tout petit peu plus lentement, tu l'auras compris, cette startup, c'est le mouvement En Marche qui a porté Emmanuel Macron jusqu'à la présidence de la République. Pourquoi je te parle de ça comme étant une startup? Simple et bonne raison que si tu regardes bien, ça se comporte comme une startup. Et chez moi, quand ça marche comme un canard, que ça parle comme un canard et que ça ressemble à un canard, généralement, c'est un canard. Tu me suis? En gros, je te la fais courte. Aujourd'hui, le mouvement En Marche, c'est plus de 200 000 adhérents. Le seul autre mouvement politique qui, en France, prétend enregistrer plus d'adhérents que celui-ci, c'est le mouvement des Républicains. Donc, en un an, ce mouvement est parti de 0 jusqu'à plus de 200 000 et il est devenu deuxième de son marché. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a bousculé les codes de son secteur d'activité? Déjà parce que leur communication est extrêmement minimaliste et extrêmement maîtrisée. En effet, je ne sais pas si tu as vu leur visuel, mais c'est des couleurs très flashy qui parlent beaucoup à la jeune génération qui sont statistiquement ceux qui ont le plus voté pour eux. Alors quand j'ai jeune génération, ce n'est pas les primo-votants, c'est plus des personnes d'une trentaine d'années. Et ce sont des codes couleurs qu'on retrouve également dans le domaine des startups. Et notamment, si tu reprends un peu le site de The Family, eh bien, tu verras qu'il y a pas mal de similitudes au niveau de la charte graphique. D'autre part, ce sont des visuels qui sont extrêmement simples, extrêmement percutants. Ensuite, on a peu entendu des personnes qui représentaient cette startup, ou ce mouvement, s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Leur communication de campagne a été extrêmement maîtrisée, extrêmement cadrée. Ils fonctionnent avec une équipe très resserrée. Tu as pu peut-être voir le documentaire qui a été consacré au lendemain de l'élection sur la campagne qui a été menée. Si tu ne l'as pas vu, je t'explique très brièvement. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui sont dans le bâtiment pour faire du phoning, des choses comme ça. Mais l'équipe vraiment qui va instaurer le rythme de travail, le message, etc., elle est bâtie autour de la personne qui a une vision, qui est Emmanuel Macron. Et une fois que cette équipe est bâtie, c'est une équipe ultra resserrée avec 10-15 personnes maximum. On les voit en briefing autour de la table. Les échanges sont vraiment très directs. Là-dessus, on a donc un peu le même fonctionnement qu'une startup, surtout que chaque personne est extrêmement responsabilisée. En effet, on a vu par exemple émerger des personnalités comme Sibeth Ndiaye, qui a récolté, suite à ce reportage, notamment beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Et bien, des personnes comme Sibeth Ndiaye, en fait, ce sont des personnes qui ont composé cette équipe de campagne. Et voilà, ils sont vraiment un petit cocon, un petit noyau, hyper actif mais hyper responsabilisé et qui ne lâche rien. Quand on les voit sur ce reportage, notamment discuter avec des journalistes qui ont donné des propos qui a priori n'étaient pas exactement ce qu'ils voulaient, enfin ce qui avait été dit, on sent qu'ils défendent le truc comme si c'était leur vie, quoi. Voilà, donc il y a vraiment un investissement de ces personnes, c'est pas juste des gens qui sont là pour faire la communication, ils sont investis par le projet, ils sont habités par le projet, et puisqu'on parle du projet, c'est aussi une start-up, parce que si tu observes bien le champ lexical du candidat Macron, et non pas du président, mais du candidat Macron, tu remarqueras qu'à chaque fois, on est sur un mode projet. Le mode projet, c'est le mode de travail des entreprises et des startups, c'est-à-dire que lui n'est pas sur quelque chose qui est de dire voilà, on va construire la société, etc. Non, lui, il est sur un mode projet. Il a un projet global avec une vision, ça c'est lui qui l'a inspiré et impulsé, comme le CEO d'une startup, et il a ensuite des différents projets qui vont venir alimenter ce projet principal et qui vont faire avancer son projet principal. Ce qui fait que finalement, ce sont des petites briques, comme le fonctionnement d'une startup, qui vont progresser vers un résultat attendu. Et on peut même peut-être s'attendre, pourquoi pas dans les 5 ans à venir, à avoir, comme pour une startup, des pivots. Non pas forcément au niveau du secteur d'activité, parce que là, il n'y a pas photo, il n'y a pas moyen, mais pourquoi pas au niveau de la stratégie, pourquoi pas au niveau des objectifs. Et enfin, comme une start-up. Tu vois, si tu te rappelles, mais ça avait un peu défrayé la chronique, ça avait un peu défrisé les journalistes. Il y avait beaucoup de commentateurs de la vie politique dans le pays, mais jusqu'au mois
de mars, il n'y avait pas de programme qui était vraiment défini, qui était clairement donné. C'est-à-dire que mi-2016 jusqu'à mars 2017, c'était quand même un temps long dans le secteur politique. Pendant tout ce temps-là, finalement, on nous a suggéré quelque chose, on nous a proposé une vision et pas forcément des idées qui allaient derrière. Et c'est autour de ça que ce mouvement s'est bâti et a grimpé jusqu'à être deuxième sur le podium en termes de nombre d'adhérents et à arriver à porter une personne à la présidence de la République alors qu'un an avant, il n'y avait rien d'existant. De ce fait, on est un peu sur notre start-up puisque nombre de start-up finalement te vendent un produit qui n'existe pas encore. Ils vont te proposer quelque chose en te disant voilà notre produit, on va mettre ça dedans, etc. On va faire une proposition de valeur, mais le produit n'existe pas forcément encore. Et c'est ce qui permet aux startups d'être en mode lean, c'est-à-dire d'avoir directement un retour du public, de faire évoluer son offre et de créer son produit en fonction de la demande réelle de son audience. Et là-dessus aussi, c'est une startup puisque eux, ils ont utilisé pour créer leur programme le crowdsourcing, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont appelé la marche. Et cette marche, en fait, ça a été de consulter plus de 100 000 Français pour connaître leurs problèmes, pour connaître leur point de vue sur la société, pour savoir ce qu'ils voulaient voir changer dans la société. Et là-dessus aussi, c'est assez énorme, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le même principe que les startups, ils sont allés directement au contact des Français, donc ils sont allés directement au contact de leurs clients, et ils ont eu directement les informations comme ça de leur cible. Et ça a permis aussi de construire le mouvement, et dans le mouvement, une fois qu'il était construit, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est qu'il y a eu des questionnaires qui sont passés dans tous les groupes du mouvement pour savoir quel était le souhait des différents groupes et donc qu'est-ce qui se dégageait en termes de tendance pour tel point de société, telle question de société, etc. etc. Et c'est comme ça que le programme a été construit à partir de ce crowdsourcing sur 100 000 Français consultés et sur la consultation des personnes qui avaient décidé de rejoindre le mouvement, c'est-à-dire de ce qu'on appelle classiquement la base militante. Voilà comment s'est construit cette start-up en marche, voilà comment ils ont réussi à rafler le leadership sur leur marché, puisqu'ils ont décroché la première place, celle pour laquelle tout le monde se battait, la présidence de la République. Voilà les astuces que toi, tu peux appliquer simplement à ton business. Si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on parle de tout ça ensemble, si tu veux des conseils, n'hésite pas à rejoindre les plus de 60 membres qui l'ont déjà fait, qui ont rejoint sur Facebook le groupe des Rugissants, troupe d'entrepreneurs. Je vais te mettre le lien quelque part par là ou par là dans la description, je ne sais pas trop encore. Voilà, mais n'hésite pas à nous rejoindre, je fais des lives dessus assez régulièrement pour te donner des techniques pour entreprendre de manière plus efficace. Et on échange, ça fuse, c'est extrêmement dynamique, on t'accueillera avec plaisir. Je te dis quant à moi à la semaine prochaine et garde un œil sur les réseaux sociaux parce que normalement sous peu, il y a un article dans lequel je serai interviewé.